Cher ami, bonjour. Le Padre Pio est un saint envoyé par Dieu pour arracher les âmes aux griffes du diable. Laissez-vous guider par lui, il vous conduira vers Dieu. Je précise une chose en commençant aujourd'hui, c'est que j'ai arrangé un petit peu mon micro, c'est-à-dire que il semble que le micro officiel de l'ordinateur était branché. J'avais donc deux micros ensemble. C'est peut-être cela qui a donné la résonance dont vous vous êtes plaint, plusieurs d'entre vous se sont plaints. Dites-moi si ça marche, si ça marche pas. Alors, je commence aussi par remercier tous ceux qui soutiennent la chaîne, parce que vous voyez que les progrès de la chaîne sont dus à l'effort de chacun. Pourquoi je parle de progrès de la chaîne? Eh bien, ce sont les témoignages de personnes qui sont enchantées, parce qu'ils ont découvert le Padre Pio avec la chaîne, avec le Padre Pio Notre-Dame, avec le Padre Pio, ils ont découvert les sacrements, avec le Padre Pio est vraiment le saint envoyé par Dieu pour faire du bien aux âmes. Alors, j'espère qu'il vous aide. S'il vous aide, il y a des grâces que vous avez reçues. Faites-moi part des grâces que vous avez reçues. Et puis dites-moi un peu ce que votre entourage en pense. Ça m'intéresse énormément aussi. Les jeunes, les moins jeunes, tout m'intéresse. Padre Pio pleurait en récitant la fin du prologue de l'Évangile selon saint Jean. Vous vous rappelez ce que c'est? Les siens ne l'ont pas reçu, mais quant à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés de Dieu et non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, gloire comme celle qu'un fils unique tient de son Père, tout plein de grâce et de vérité. Parfois, on ne fait pas suffisamment attention aux mots. Eh bien, justement, quelqu'un demandait à notre bon capucin « Pourquoi cette émotion que vous avez en disant cela ?» Il pleurait. Ce à quoi il a répondu « Et cela vous paraît peu de chose? Si les apôtres ont vu tant de gloire avec les yeux de la chair, quelle sera donc la gloire que nous verrons dans le Fils de Dieu, en Jésus, lorsqu'il se manifestera à nous au paradis ?» Alors, je voudrais vous poser une question. Vous êtes catholique. Il se peut que demain, vous deviez aider quelqu'un à se préparer à passer de vie à trépas. Que direz-vous? Vous êtes en rapport avec quelqu'un de votre famille, un ami, ou une personne dont vous devez prendre soin, à un titre ou à un autre. Cela peut être un parent si vous êtes étudiant, cela peut être un malade si vous êtes infirmière. Bon, et voilà que cette personne a son pronostic vital engagé. Et c'est sûr et certain, elle va mourir. Il faut que vous l'aidiez à se préparer à la rencontre avec Dieu. Qu'allez-vous lui dire? De nos jours, il est très probable que cette personne ait peu approfondi sa foi au cours de sa vie. Il est donc normal qu'elle ait des doutes sur la vie éternelle, sur la bonté de Dieu, sur l'existence de Dieu, sur la nécessité de voir un prêtre pour recevoir les derniers sacrements. Mais surtout la personne, même si elle le cache, est angoissée par la question « Qu'est-ce que je vais trouver après la mort ?» Vous savez que dans tout catholique, il y a un athée qui dort, c'est ce qu'on dit. Donc il y a les bonnes tendances et les mauvaises tendances dans une personne. Mais la réciproque est vraie. Dans tout athée, il y a un catholique qui dort. Et dans ces heures difficiles, si on peut leur donner à ces athées une preuve de l'existence de Dieu, une certitude, c'est formidable. L'incertitude est le grand ennemi de l'âme dans ces moments-là. Il lui faudrait des certitudes, et ces certitudes, seule la Sainte Église catholique est capable de les lui donner. Il y a aussi des catholiques tièdes, ils n'ont jamais trop pris le temps d'approfondir leur foi. Du coup, ils se sont fiés à ce qu'ils ont entendu dire ici ou là et ont pris l'habitude agréable qui consiste à ajourner l'étude de la question.
Il sera toujours temps de discuter, de penser, de réfléchir. Dieu est bon et il aura toutes les indulgences pour les gens comme moi. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. À voir. À ce moment-là, c'est différent. Le mal existe dans le monde. Et je souffre du mal, je suis malade. Que penser? Dieu est-il bon? J'aurais besoin de la preuve que Dieu existe et qu'il est bon, et qu'il sera bon avec moi. Ou j'aurais besoin de plusieurs preuves. J'ai perdu des dizaines d'années et maintenant je ne suis pas préparé. Je n'ai plus le temps de faire mes comptes pour rendre mes comptes à Dieu. Si toutefois il fallait le faire, mais il ne le sait pas, il est comme ça. Et un fait naturel favorise cela, c'est qu'en soi la mort est pour chaque individu une porte vers l'inconnu. Et puis il y a un autre fait qui n'est pas naturel celui-là, c'est la tentation du diable, qui à ce moment-là met son ardeur à faire désespérer l'agonisant. Alors, comment expliqueriez-vous à un mourant la fin ultime de votre vie, de la sienne, de toutes les vies humaines? Certains diront il conviendrait de parler des fins dernières. Oui, oui et non. D'abord, ce n'est pas le moment de donner des tentations de désespoir. Il faut parler des fins dernières à ce moment-là, oui, bien sûr, mais avec douceur. La charité consiste à dire la vérité, oui, mais il y a façon et façon de dire toute la vérité. Tout est dans la façon d'en parler. Et puis, la mort n'est que la fin de la vie présente. Le jugement particulier de chacun, aussitôt après sa mort, n'est qu'une crise transitoire. L'enfer est la fin de l'homme manqué, c'est-à-dire l'opposé de sa véritable fin. Le paradis seul est la fin de l'homme voulu par la bonté de Dieu. Le paradis seul est le rassasiement de tous les désirs de l'homme, le comble de sa perfection. Il faut donc savoir parler du paradis. Avez-vous déjà parlé du paradis à quelqu'un? Bon, je pense que j'ai assez défini notre sujet d'aujourd'hui et son importance. Mais c'est un vaste sujet, nous pourrons y revenir. Je lance ça comme thème de début, de démarrage, et puis vous me direz si c'est un thème qui vous intéresse. Alors, encore faut-il avoir des idées claires sur le paradis. Donc, pour vous, à quoi ressemble le paradis? La question n'est pas utile seulement pour les agonisants, elle est indispensable pour tous les hommes. Comment, en effet, désenchanter les hommes de notre temps des fascinations du monde sans les animer par la description d'une vie supérieure? Si nous posons la question à quelqu'un dont nous pensons qu'il saura nous répondre, qu'est-ce que nous ferons au ciel? Qu'est-ce qu'on entend la plupart du temps? Oh, au ciel, nous aurons le bonheur complet et éternel. Bien, mais c'est un peu court, vous ne trouvez pas? Si on demande plus, on vous répond. La vision béatifique, voir Dieu face à face. Bien encore, c'est parfaitement vrai, c'est enseigné dans tous les séminaires. Mais en toute franchise, je crois que beaucoup pensent comme moi. C'est très abstrait, la vision béatifique. La preuve est que cela ne suffit pas à donner envie d'y aller. Et la preuve, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient, si on leur donnait une idée du ciel, pourraient se forcer, mais qui ne se forcent pas parce que, après tout, jouissons de la vie ici-bas. Devant les tentations de la concupiscence des yeux, de la chair et de l'orgueil de la vie, dire soyons vertueux à chaque instant de notre vie et ainsi nous verrons Dieu face à face, cela est-il efficace? On va promettre aux chrétiens la vision béatifique, la jouissance éternelle de Dieu, rien de plus grand, sans doute. Mais ce bien est si sublime que nos imaginations de simples mortels ne l'atteignent pas. Or, au ciel, il y a plusieurs qualités de bien.
Le plus haut, bon, vous le savez, Dieu seul suffit, comme disait sainte Thérèse d'Avila. Dieu est le souverain bien, le bien supérieur. Mais au paradis, il y a une myriade de biens inférieurs à Dieu, qui, pour cette raison, sont plus proportionnés à la faiblesse de nos esprits. Sous Dieu, il y a Notre-Dame. J'entends, sous Dieu, en 3 personnes, il y a Notre-Dame. Puis il y a les anges, puis il y a les saints. Puis après, il y a d'autres choses encore. Ces biens sont plus proches des biens légitimes qui sont avidement recherchés sur la terre. À cause de cela, ces biens servent à élever l'âme vers le souverain bien qui est Dieu. Alors, je m'explique. L'idéal chrétien de la béatitude renferme en lui tous les biens, non seulement ceux qui satisfont pleinement l'intelligence, la volonté, mais encore ceux qui procurent un plein contentement à l'imagination, à la mémoire et au sens corporel. Nous avons des sens et la première connaissance des choses vient à travers nos sens. Le bébé, ça commence par là. Il bouge le hocher, il entend le bruit du hocher et il aime bien voir le rapport entre son geste et le bruit que le hocher a fait. Et il le répète et après il comprend que le hocher fait du bruit. Ils se sont complétés par cela. Alors de là vient que l'ensemble des biens secondaires que la foi nous promet, comme une partie de notre récompense, constitue souvent l'antidote le plus direct contre nos mauvaises passions. Et voilà pourquoi il importe d'exposer dans toute son intégrité l'idéal chrétien. Voilà pourquoi, en parlant du paradis, le Padre Pio a répondu à une question de Cléonis Morcaldi, sa fille spirituelle peut-être la plus proche. Si l'âme ne jouissait pas, ce ne serait pas le paradis. À la fin du monde, le corps ressuscité jouira lui aussi. Ça veut dire, vous aimez des couleurs. Au paradis, vous trouverez des couleurs. Ah, ça change la perspective. Vous aimez certains accords de couleurs. Vous trouverez ces accords de couleurs au paradis. Et il est légitime, c'est ce que vient de dire le Padre Pio, il est légitime que le corps ressuscité, donc glorifié au ciel, jouisse des choses légitimes parce que il a lutté ici-bas, il est normal qu'il ait la gloire là-haut. À la fin du monde, le corps ressuscité jouira lui aussi. Vous trouvez ça dans le dialogue avec Cléonis Morcaldi au journal, le journal de Cléonis Morcaldi, aux pages 175-176. Les théologiens de la bonne école disent cela, d'ailleurs aussi. Au paradis, l'imagination, la mémoire, les sens aussi trouveront la récompense, après avoir lutté ici-bas. Même ce qu'il y a de moins important joue pour nous, faibles humains, un grand rôle. Si notre imagination est impressionnée par l'image de ces biens secondaires, nous recherchons la grâce avec plus d'empressement et d'avidité. Et toute la religion chrétienne nous devient plus sympathique. Ils sont nombreux les saints qui, comme saint Benoît et sa sœur, sainte Scolastique, passaient les nuits à méditer et s'entretenir des joies célestes. Joies célestes en rapport avec les joies d'ici-bas. Il faisait l'analogie entre les joies d'ici-bas et les joies célestes. Et cela a été le cas de multiples autres. Prenez celui de saint Augustin et sainte Monique à Ostie. Juste avant que sainte Monique ne s'embarque pour l'Orient, eh bien, comme le racontent les Confessions au livre 9 de saint Augustin, les deux, saint Augustin et sainte Monique, se sont élevés ensemble par la contemplation, entre guillemets, au-dessus de toutes les choses corporelles, jusqu'à une sorte de toucher fugitif de la sagesse éternelle et de la vie céleste.
Fermez les guillemets. De même, sainte Thérèse de Lisieux avec sa sœur Céline, qui avait, et c'est sainte Thérèse qui le raconte, des conversations absolument sublimes dans le belvédère, cette pièce avec une vitre qui est au centre de leur maison, les Buissonnets, en haut, tout à fait en haut de l'étage. Eh bien, elle parlait des analogies entre le ciel et la terre, et sainte Thérèse, docteur de l'Église, canonisée pour sa doctrine, ce qu'elle a écrit, elle comparait l'élévation de ses entretiens avec Céline avec ceux de saint Augustin et sainte Monique à Ostie. C'est pourquoi les bonnes inspirations sont des semences qu'il faut convertir en plantes, et celles-ci doivent être cultivées. C'est ce que fait la méditation. La méditation suppose des données que l'on trouve ordinairement dans de bons livres, dans des lectures pieuses, Saint François de Sales, Saint Louis Grillon de Montfort, donc des lectures pieuses, de bonnes vidéos, pourquoi pas, il peut y en avoir. Par ces préparations, on cherche de façon que l'on trouve, parce que cherchez et vous trouverez, dit notre Seigneur. Frappez et on vous ouvrira. C'est dans Saint Matthieu, chapitre 7, verset 7. Beaucoup se réjouiront en considérant la grandeur, la beauté, la variété de la Jérusalem céleste que Dieu a préparée pour nous avant la fondation du monde. C'est Saint Matthieu, chapitre 25, verset 34. Et un effet naturel de cette joie, c'est de nous inspirer l'amour des vertus chrétiennes et le mépris des biens passagers. Comme le paradis est un des principaux mystères de notre foi, combien de fois l'avons-nous proclamé à la messe? Vous vous rappelez? Je crois à la vie éternelle dans le credo. Bien, certains s'imaginent que l'on ne peut en savoir que très peu de choses et qu'il vaut mieux le croire que de chercher à l'étudier et à le comprendre. Ben non, ça ne suffit pas. Parce que dans le moment de la tentation, il faut savoir pourquoi. Dieu a révélé les mystères afin que nous les méditions et cela pour nous initier sur la terre aux sublimes connaissances que nous aurons dans le ciel. Ces mystères, quoique impénétrables ici-bas, dans leur fond le plus intime, sont des lumières directrices de toute la vie chrétienne, et plus ils resplendissent, plus aussi ils ont d'efficacité pour nous conduire à notre fin dernière. Alors commençons par laisser de côté nos partis pris sur l'organisation de la société ici-bas, parce qu'en parlant de la société du ciel, il faut oublier un peu ce qu'il y a d'ici-bas. Prenons les choses à partir de l'Évangile. Le bon larron a dit à Jésus, « Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. » Et Jésus lui répond, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Donc, le paradis est un royaume. D'ailleurs, dans le Notre Père, la prière enseignée par notre Seigneur, nous demandons chaque jour au Père Céleste la formation complète de ce royaume en disant que votre règne arrive. C'est dans Saint Matthieu, chapitre 6, verset 10. Donc, qu'il arrive dans toute la mesure du possible sur terre et que le maximum d'âmes aille au paradis. C'est ce qui complétera le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui caractérise un royaume? Bon, d'abord un souverain, qui est le roi. Et dans le cas du paradis, c'est le roi archétypique, le roi paradigmatique, le roi modèle, quoi. Notre Seigneur Jésus-Christ, auquel Dieu son Père a tout assujetti. Il est l'autorité suprême. Donc, voilà un roi qui est l'autorité suprême. Mais notre Seigneur n'est pas seul, il a un peuple, et un peuple sans aucune méchanceté. Rien de mal ne rentre au paradis. Or, Saint Jean Bosco a eu des rêves sur le paradis et il racontait cela à ses petits garnements, ses bilikinis, comme il disait, en fin de journée, quand ceux-ci allaient au lit et que commençait ce que Saint Jean Bosco appelait le moment du bonsoir. Saint Jean Bosco parle à ce moment-là de ses rêves, des rêves qu'il a eus. Et ce sont des rêves beaucoup plus précis, beaucoup plus complets, beaucoup plus chargés de signification que de simples rêves. Beaucoup pensent que c'était un genre de vision, comme Saint Joseph en a eu lorsqu'il était en proie à la
plus grande perplexité de l'histoire, on peut dire, la plus cruelle aussi, et qu'un ange est venu lui dire: «Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse». Donc, je vous partage aujourd'hui un de ces songes qu'un prêtre était chargé de noter quand saint Jean Bosco parlait à ses biliquines. Alors, saint Jean Bosco raconte: il s'endort, il reçoit la vision d'un milieu matériel où ce qu'il a vu l'a totalement émerveillé, mais ce n'est qu'une partie du paradis, celle qu'un vivant peut voir sans en mourir aussitôt. Et en fait, il le dit, il est introduit dans le ciel empyré, le ciel supérieur. Mais il ne va pas voir tout. Il y rencontre toute une cohorte d'enfants qu'il a formés et sanctifiés, et dont se détache saint Dominique Savio, qui était l'un de ses disciples parfaits, vous le savez, je pense. Et donc, ils parlent tous les deux. Et saint Dominique Savio lui explique que voir une autre partie serait au-dessus de ses forces. L'homme ne peut le connaître sans mourir. Donc ce n'est pas la vision de Dieu face à face. Saint Dominique Savio est sorti un peu du ciel empyré, donc pour aller là où a été conduit saint Jean Bosco, et ce n'est que une antichambre du ciel. Saint Jean Bosco demande de voir un tout petit peu du ciel véritable, et saint Dominique lui répond: je vais vous faire voir un peu plus, car plus encore, vous ne pourriez pas le supporter. Et là, le rêve est devenu si exaltant que saint Jean Bosco a poussé un cri formidable, si fort qu'il a réveillé le prêtre qui dormait dans la cellule voisine. C'était un cri d'émerveillement, mais un émerveillement tellement supérieur à la charge émotionnelle que la psychologie d'un homme peut supporter, qu'avant de briser sa psychologie, l'instinct de conservation a protesté de manière véhémente, et à ce moment-là, saint Jean Bosco s'est réveillé, s'est retrouvé sur la terre ferme. Alors voyons ce rêve et donc cette béatitude à laquelle nous invite la très sainte Vierge Marie. Précisons aussi que tout ce qui est matériel est symbole de quelque chose de spirituel. Voilà ce que dit saint Jean Bosco. J'ouvre les guillemets. J'ouvrirai les guillemets et après je fermerai quand la phrase sera finie. Il m'a semblé tout à coup me trouver en haut d'une colline, au bord d'une plaine immense, dont la vue n'arrivait pas à discerner les limites. La matière de cette plaine était d'une couleur bleu profond, doux et lumineux. Cela ressemblait à une mer calme, mais j'ai bien perçu que ce n'était pas de l'eau, et pourtant cela reluisait comme un cristal délicat. À mes pieds, derrière moi et à mes côtés, je voyais une région qui ressemblait à un littoral de bord de mer. Fermez les guillemets. Vu par les yeux d'un saint, la description est belle, n'est-ce pas? Je trouve ça formidable. Donc, ce sont des choses qui ont l'aspect de choses terrestres, mais qui n'en sont pas. Ce qui semble être la mer n'en est pas, et n'est même pas de l'eau. Il donne l'idée que c'est une matière d'une autre nature. Et puis le littoral n'est pas un vrai littoral comme ici. Nous les connaissons, car là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de véritable littoral. Donc c'est une harmonie de matière qui ressemble à une plage sans en être. J'ouvre de nouveau les guillemets. Et de vastes et même gigantesques avenues divisaient cette plaine en jardins spacieux d'une beauté inénarrable. Alors, fermez les guillemets, on confirme que ce n'était pas de l'eau ni du cristal, puisque des jardins étaient plantés dessus. Et tous, euh, j'ouvre les guillemets de nouveau, c'est saint Jean Bosco qui parle de nouveau, et tous étaient distribués en petits bosquets, prairies et parterres de fleurs aux formes et aux couleurs variées. Fermez les guillemets. Alors, je commente. Au ciel, il n'y a rien de périssable, saint Thomas d'Aquin nous le dit. Comment fleurissaient ces plantes? Dieu a-t-il ordonné que ces choses soient créées à la manière de jardins de ce monde-ci? Dans le paradis, il doit nécessairement y avoir une raison et une beauté encore non expliquées que nous ne connaissons pas.
Saint Jean Bosco reprend: aucune de nos plantes ne peut donner une idée de celle qu'il y a au ciel, même si on doit y reconnaître une certaine ressemblance. Les herbes, les fleurs, les arbres, les fruits étaient particulièrement éclatants et de magnifiques aspects. Les feuilles étaient comme l'or, les troncs et les branches comme des diamants, tout le reste correspondant à cette richesse. Fermez les guillemets. Je commande donc, tous ces végétaux étaient d'une consistance non végétale. Parce qu'une créature végétale ne peut pas entrer au ciel, puisque le végétal est corruptible. Au ciel, il n'y a rien de corruptible. Le problème est donc de connaître le sens spirituel de tout cela. Saisir le sens spirituel des choses n'est-il pas beaucoup plus attirant que la pure description matérielle que nous en font les sciences naturelles, par exemple? Prenez le sapin, c'est moi qui commente. Le sapin est un arbre large dans le bas et qui s'affine en montant, et puis il se termine par une pointe. Il y a plusieurs essences de sapin. Il y en a qui ont les branches en queue d'épagnole, comme on dit. Mais de toute façon, ils sont larges en bas et ils terminent par une pointe en haut. Quelle est la signification spirituelle de cet arbre? C'est-à-dire, quelle est la signification, quel est le reflet de Dieu qu'il représente? Le sapin fait inévitablement penser à la hiérarchie, avec un point supérieur, un point culminant qui surplombe tous les autres. Le chêne fait inévitablement penser à la succession des générations. Il fait penser à quelqu'un que l'expérience a rendu vénérable. Et puis on pourrait multiplier les exemples. La violette, elle est le symbole de l'humilité. Vous voyez? Et tout est un symbole d'une vertu, d'une qualité de Dieu. Tout ce qui est bon, on peut parler une autre fois de ce qui est mauvais. Il est impossible de compter, alors ça c'est Saint Jean Bosco qui reprend, il est impossible de compter le nombre des différentes espèces, et chaque espèce et chaque fleur resplendissait d'une lumière spéciale. Alors, chaque chose, fermez les guillemets, chaque chose symbolise naturellement une perfection de Dieu. On peut bien sûr ajouter Notre-Dame, les anges, les saints. D'ailleurs, Saint Jean Bosco continue. Au milieu de ces jardins, et dans toute l'extension de la plaine, je notais un nombre immense d'édifices, d'un ordre, d'une beauté, d'une harmonie, d'une magnificence et d'une proportion si extraordinaires que pour en édifier un seul, tous les trésors de la terre ne suffiraient pas. Fermez les guillemets. Donc, voici une plaine magnifique. Ce n'est pas une nature sauvage, un jardin resplendissant, une ville faite de palais innombrables. C'est quelque chose d'intéressant, ça. Saint Jean Bosco qui reprend. Je me disais à moi-même, si mes garnements pouvaient vivre dans une seule de ces demeures, comme ils l'aimeraient, comme ils seraient heureux, et avec quelle joie ils y vivraient. Et je pensais cela en ne voyant ces palais que de l'extérieur. Que ne seraient-ils pas à l'intérieur? Et tandis que je m'extasiais devant ces merveilles extraordinaires ornant ce jardin, j'ai entendu des musiques d'une harmonie si excellente que je ne peux pas vous en donner une idée juste. C'était une myriade d'instruments qui produisaient chacun un son différent des autres et se mêlaient sans se choquer. J'ai vu alors une multitude de personnes qui se trouvaient dans ce jardin et se réjouissaient de ce qu'ils voyaient et entendaient. Certains jouaient d'un instrument de musique, d'autres chantaient. Chaque note faisait l'effet de 1000 instruments réunis, mais tout selon des accords parfaits. Ah, pour décrire cette harmonie, impossible de trouver des comparaisons humaines. On voyait par les visages de ces heureux habitants des jardins que les chanteurs
ne ressentez pas seulement le plaisir de chanter, mais ressentez aussi une joie immense d'entendre chanter les autres. Fermez les guillemets. Alors, vous vous en doutiez, au paradis, il n'y a pas de jalousie. Cette jalousie si prompte à surgir sur terre. Et donc, là encore, c'est une chose très belle et c'est en même temps une leçon que Saint Jean Bosco montre de la part de la Sainte Vierge au petit garnement dont il a la charge. C'est qu'il ne faut pas avoir l'envie du bien d'autrui ou non plus se réjouir du mal d'autrui. Et puis Saint Jean Bosco termine ce rêve-là, et tous chantaient salut, honneur et gloire à Dieu le Père Tout-Puissant, auteur de tous les siècles, qui était, qui est et qui sera, et jugera les vivants et les morts dans les siècles des siècles. On pourrait dire non, mais si les gens sont au ciel, ils sont déjà jugés, et ils ont été bien jugés, et les démons sont en enfer, et oui, mais les enfers seront éternellement jugés. Il ne faut pas oublier ça. Et si l'enfer et le mal est éternellement jugés, eh bien c'est pareil pour les justes, ils seront éternellement jugés dans le bon sens par le bon Dieu, avec des récompenses, avec des... Dieu dévoilera de plus en plus ses vertus, ses trésors, ses merveilles. Alors pour comprendre combien le Padre Pie était sur cette même longueur d'onde que Saint Jean Bosco, voici ce qu'il a dit à cette fille spirituelle, une de ses plus proches filles spirituelles, Cléonis Morcaldi, que je viens de citer tout à l'heure. Il disait, là-haut, nous serons seuls tout en étant en compagnie. Personne ne pourra nous empêcher de communiquer avec qui nous voulons. Ah, le jour où vous êtes au ciel, vous voulez communiquer avec le Padre Pio, il suffit de le vouloir, vous êtes avec lui. Ah, vous voyez que il y a beaucoup à apprendre sur le paradis. Je vous dis en description où j'ai trouvé, bien sûr, tout cela. Cher ami, le Padre Pio est un saint envoyé par Dieu pour arracher les âmes aux griffes du diable. Laissez-vous guider par lui et il vous conduira à Dieu. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e